Renoncer au changement, oui, j'y ai pensé et tout. Mais comme je disais à l'instant, par rapport au conseil de papa, Sakopo, tu n'as pas le droit de baisser les bras. La vie suit son cours, et un jour, changer tout. Il n'est pas rare dans les Outre-mer, disséminés aux quatre coins de la République française, que certains soient obligés de prendre des décisions qui vont à l'encontre du cours de la vie qui avait été tracé. Des choix induits par la nature même de ces territoires, de ce qu'ils sont vis-à-vis de l'ensemble français. L'éloignement, la distance sont du coup partie prenante de la relation avec l'instance centralisatrice. Les décennies passant, la vie à l'occidental, à l'hexagonal, a souvent pris le pas sur la vie des ultramarins dans leur localité. Et le départ de sa terre natale, de son île d'origine pour la grande métropole, est devenu pour beaucoup un passage obligé, mais avec des choix drastiques et décisifs à prendre, avec toutes les conséquences existentielles qui vont avec. Comme des centaines d'autres avant lui, Sakopo, à Wallis et Futuna, a dû se décider à modifier le cours de sa vie en quittant un beau jour son île. Du haut de ses 69 ans, il regarde aujourd'hui combien ses propres choix et ce grand changement à son époque a bouleversé son existence même et ce qu'il était profondément. Sakopo, c'est une rencontre signée Apolosio Titilaiki de Wallis et Futuna la première. Vous écoutez le podcast Changez tout. Bonjour, mon nom c'est Maïtoukou Vanai. Maïtoukou, c'est le nom de mon père, Vanai, c'est le nom de ma mère. Mon prénom, Sakopo. J'habite à Futuna, au village de Nuku. Je suis ancien militaire et donc pour cette raison, je reviens donc à mon île natale. J'ai pris ma retraite en décembre 99 et je me suis tardé en France et tout. J'ai fondé une famille. Je suis né au mois de janvier 1957 à ce village, Nuku, Singave, au royaume de Singave, Futuna, mon île natale. Ma vie en tant qu'enfant, eh bien, j'ai vécu avec mes parents. C'était une belle période. Mes parents ici, au lieu-dit de Nuku. Nuku, Ututoki, la résidence du roi Vanai. Le roi Vanai s'est affronté à la guerre de Vaille avec le roi du royaume Niulik. Mon ancêtre Vanai est décédé lors de cette confrontation. Et j'ai eu une vie formidable avec mes parents. Et vous savez, j'appartiens à une famille de 10 enfants. Moi, prénom Sakopo, je suis en 3e position sur les 10. Nous sommes 6 garçons et 4 filles. J'étais un petit garçon. À l'époque déjà, il y avait le commencement de l'école primaire. Oui, je suis parti un petit peu à l'école, c'était obligatoire. Mais comme j'habitais tout près de l'école, à 50 mètres à peine, et j'avoue franchement que j'ai pas aimé l'école. J'étais souvent à la maison pour aider mon père et tout, à des tâches diverses, comme nourrir les cochons, comme faire le houmou, c'est le four futunien, comme aller dans les champs, enlever les mauvaises herbes, champs de taro, champs de manioc, champs d'igname, et voilà un petit peu dans quel contexte je me trouvais. Vous savez, au sein des familles nombreuses, j'étais un petit peu le pilier, j'étais un petit peu l'adjoint de mon papa. Je veillais surtout le bon fonctionnement de la maison. J'apportais une aide précieuse à mon père. Il faut savoir que mon papa est originaire du royaume d'Alo et que par conséquent, il allait souvent faire les travaux de collectivité au royaume d'Alo. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi, j'ai pas aimé aller à l'école. Pourquoi ? Parce que mon papa me disait toujours: écoute mon fils, si tu as beaucoup de légumes, si tu as beaucoup de cochons, si tu es un homme travailleur, tu pourras trouver une bonne épouse qui te donnera beaucoup d'enfants. Eh bien, il se trouve que j'étais un petit garçon rêveur. Lorsque je voyais un gendarme,
J'étais toujours très attiré par l'uniforme, la belle coupe de cheveux, très court, propre, la belle tenue, les chaussures bien cirées, avec un pistolet qui pendait sur le côté et tout. Et il pilotait un véhicule militaire qui s'appelait Jeep. Mais voilà, le rêve est né de là. J'ai toujours été attiré par les militaires. Et il y a eu les films diffusés par les matelots d'un navire de guerre qui est venu à l'époque. Et lorsque j'ai vu les cow-boys avec leurs pistolets qui manipulaient de façon exemplaire, et là, ça m'a fait toujours rêver. Et donc pour la suite, lorsque j'avais choisi l'armée, c'est parce que j'étais dans cet état d'esprit. Ce rêve s'est réalisé, je me rappelle d'une période de cet événement, le mariage de mon frère. Mon frère aîné s'est marié et il se trouve que la famille est venue de Nouvelle-Calédonie, notamment mon cousin Sanel Vanaï. Et qu'après cet événement, le mariage de mon frère, il a fallu, selon le protocole ou la coutume, que quelqu'un l'accompagnait en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'étais désigné justement, soi-disant, le petit garçon Sakopo est parti accompagner ce cousin qui est venu au mariage. Et c'est là, justement, le moment, la découverte de la vie moderne, de la société moderne à Nouméa. Mais j'allais aussi voir la famille à Thio. C'était une belle période. Ce voyage en Calédonie m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que l'école servait justement à l'avenir et tout, où l'apprentissage est nécessaire à la vie future. Mais quand je suis arrivé, la vie moderne, c'est-à-dire consistait à travailler. Travailler, il faut avoir un diplôme. Diplôme pour avoir un salaire. Si on a le bon diplôme, on a le meilleur salaire. Et pendant 2 années, donc j'ai travaillé comme ferrailleur en Calédonie. Mais ça me trottait dans la tête que ce n'est pas un métier d'avenir, que d'être ferrailleur, que d'être manœuvre en maçonnerie. Et donc je pensais justement à m'engager dans l'armée. Mais à l'époque, il y avait le service militaire normal. Et après avoir passé les 3 jours de vérification de mon aptitude, j'étais déclaré apte à servir. Et je suis parti en France. Mais quelle jolie nouvelle. Les gendarmes de Thio sont venus chez ma tante pour m'annoncer la bonne nouvelle. Et je suis donc parti en France. Quand on quitte la famille, les enfants, sœurs et frères, les parents, eh bien, je pense qu'en arrivant en France, on est complètement dépaysé, loin de la famille. Et il se trouve que la première des choses auxquelles j'ai pensé, c'est de fonder ma petite famille. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Patricia, une jolie femme de La Rochelle, belle femme, et qui m'a donné 2 enfants. Et donc, cette famille fondée est devenue le fondement même, le tuteur de mon expérience de la vie moderne en France. Sachant que la théorie, que l'école, ça n'a pas été ça. Et que je regrette beaucoup. Cette famille fondée, cette personne qui a toujours assuré une présence active auprès de moi, m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé à m'exprimer en français. Et par conséquent, j'ai pu, malgré mon manque d'instruction, passer mes examens militaires. Et donc, j'ai gravi les échelons. Si tu veux monter en grade, c'est aussi le salaire qui est assez conséquent et tout. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, grâce à Patricia.
non seulement qui m'a donné 2 enfants, mais aussi m'a beaucoup aidé. J'ai accepté les remarques qu'elle me faisait concernant ma manière de parler, corriger mes erreurs d'expression. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de bénéficier d'une aide pareille. Cette phase de changement, je ne dis pas le contraire, que c'est assez difficile, parce qu'il a fallu s'armer de patience. Il a fallu travailler militairement dans le domaine militaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. Et le métier militaire, on est appelé à partir à l'extérieur. On appelle ça des OPEX, opérations extérieures. L'exemple de mon premier enfant, c'est une fille qui s'appelle Talia. En 1979, je suis parti en opération au Tchad. J'étais absent pendant presque 5 mois. Alors, je suis parti avec beaucoup de sérieux dans la manière de pratiquer mon métier de militaire, mais je n'oubliais pas ma famille, d'autant plus que madame était enceinte, ma première fille. Je suis rentré du Tchad. 1 semaine après, ma femme a accouché. Un joli bébé que je l'ai appelé Talia et que 79, qui doit avoir 45 ans, 46 ans. Et voilà, la motivation, c'est une belle expérience, mais vous savez, être accueilli par cet événement, un accouchement, c'est quand même un joli événement, la naissance de votre premier enfant. J'avais 22 ans à l'époque et tout. Et comment voulez-vous mener cette difficulté? Gérer la carrière militaire, gérer la vie privée. Alors, il faut absolument qu'on ait une épouse qui assume tout. Parce que le militaire, que j'étais souvent absent à la maison. Mon entourage à Futuna, les membres de la famille, mes parents, étaient... évidemment, tout le monde était fier. Tiens, voilà Sakopo, il n'a pas bien étudié à l'école primaire et tout. Il n'aimait pas l'école, a pu évoluer et entamer une carrière militaire. Comment il a pu s'adapter? Et vous savez, c'est difficile. C'est difficile de tout gérer. La carrière militaire, la vie privée, et puis avec cet éloignement. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone ici à Futuna. On n'avait que le courrier. Et lorsque je recevais un courrier de mes parents ou d'une de mes sœurs, c'est quand même le moment appréciable, agréable. Et parfois, en lisant le courrier, j'avais les larmes qui coulaient. Donc, la famille réagissait avec fierté. Les amis aussi se posaient la question. Mes copains se disaient, dis donc, on n'a pas été loin, très loin à l'école. Ils se débrouillent très bien. Voilà. Je pensais tout simplement au conseil de mes parents, notamment mon père qui est un homme autoritaire et tout. Oh, combien de fois je suis tombé à terre, je me relevais et puis j'ai pensé à mon père. Ce conseil qu'il me donnait, me disant, mon fils, on est tous paresseux, on n'a pas tous envie de s'embêter à faire des tas de choses. Mais si tu écoutes la paresse, eh bien rien ne va. Tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne pourras pas fonder un foyer. En revanche, si tu passes outre la difficulté ou les difficultés et que tu viens t'asseoir et observer le résultat, tu pourras dire, je suis quand même fier d'avoir pu réaliser ces bonnes choses, d'avoir pu résister à la paresse. Renoncer au changement, oui, j'y ai pensé et tout. Mais comme je disais à l'instant, par rapport au conseil de papa, Sakopo, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Voilà. Tu es tombé dans la boue, tu te relèves, tu nettoies et tu fonces. Et avec la prière, tu demandes au Seigneur d'apporter de l'aide, la grâce de Dieu, pour aider dans les moments difficiles. Papa, repose en paix. Tu m'as donné beaucoup de conseils et tout. Je crois que le résultat est là. Heureusement que j'ai quitté Futuna pour aller chercher une vie meilleure. Je suis vraiment enchanté de tous les conseils que tu m'avais donnés. Merci.
Alors la vie d'aujourd'hui, je pense qu'elle est caractérisée par trois principes ou trois souhaits. Le retour à Futuna n'a pas été facile parce que tous mes enfants, ma fille Talia vit en Nouvelle-Calédonie depuis une vingtaine d'années, mariée à un Futunien et ont eu 3 enfants. Mes 2 fils vivent en France. Tous les 2 sont militaires. Alors, le retour n'a pas été facile à Futuna, puisqu'il me manque mes 3 enfants. Il me manque mes 10 petits-enfants. Ce retour à Futuna a été motivé par... comment je pourrais raconter ça? C'est comme si j'ai reçu un coup de téléphone. Sakopo, allez, rentre à Futuna. Et pour le reste, il ne te reste pas beaucoup. Tu as vécu presque 50 ans en France et tout. Donc j'ai pris la décision et je reviens sur les 3 motivations. Pour revenir à Futuna, il me fallait une petite case, une petite maison pour finir mes jours. Il me fallait une personne avec qui je peux partager le reste de ma vie. Donc une petite madame. Et il me fallait bien évidemment pour faciliter mes déplacements un petit moyen de locomotion. Donc à partir de là, les choses ne sont pas faciles. Mais je suis très motivé de revenir aux sources et surtout habiter à Ututoki, l'endroit où je suis né. Je rappelle que le lieu-dit Ututoki, c'est la résidence du roi Vanai. Donc, par conséquent, je ne peux pas l'oublier, laisser tomber comme ça. Actuellement, j'y habite. C'est pas en tant que chef, comme on dit en futunien, poulet. Non, je suis tout simplement le gardien du lieu, de la résidence du Vanai. Car nous sommes 10. Et je reste confiant pour la suite des événements. Ma petite maison sera construite en 2026. J'ai déjà une personne donc avec qui je pourrais partager les joies, les difficultés et puis avoir une petite voiture pour partir en vacances et se baigner à Vélez. Pourquoi pas? Oh là là, le parcours, mon parcours, c'est un parcours, je dirais, excellent. Excellent parce que je pense avoir rempli ma mission. Malgré mon manque d'instruction, j'ai réussi. À quoi? À fonder une famille, monter en grade. Je suis devenu sous-officier supérieur. Ce métier m'a donné l'occasion d'exercer de l'autorité, d'avoir un commandement. Et ce commandement, je donne l'exemple et tout, je commandais une section, un peloton. C'est une quarantaine d'hommes, avec 3 à 4 sergents. Donc j'ai exercé pendant des années. Les dernières années donc de ma vie de militaire, j'ai commandé des hommes. Qu'est-ce que c'est agréable et tout. Je dois dire que ce parcours me rend fier. Ce parcours, dans la vie d'un militaire, je ne sais pas comment dire, si ce n'est que je suis fier d'avoir été un militaire. J'ai servi mon pays avec honneur et fidélité. C'est ce qui fait la grandeur de la vie d'un homme qui a tout donné. Et parallèlement à ça, qui a mené aussi, chose pas facile, une vie privée, des enfants et des petits-enfants. Malo, merci. Pas de regret d'avoir pris cette destinée. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire, mais j'ai pris le meilleur de chemin. Donc, pour aller épouser une carrière militaire, nous pratiquons le meilleur des métiers du monde. Servir la République, servir la nation. Et donc, cet exemple-là, cette fierté-là, je peux mettre en œuvre ici, pour le bien de mon île Futuna. Beaucoup de choses sont agréables ici. Le soleil, la mer, les fruits à part, les tarots, les ignames, les bananes. Malgré la vie chère, on vit tranquille et je pourrais déclarer que Futuna est un paradis. Merci. J'ai 69 ans bientôt, il ne me reste pas beaucoup à vivre. Ma mère est partie à 68, mon père est parti à 72, et donc
J'espère longue vie. J'espère vivre centenaire. La vie qui m'attend. Je ne ferai plus rien qui m'apporte des problèmes, des ennuis et tout. Je veux simplement, je formule le souhait de vivre heureux. Voilà ce que je souhaite. Du fond du cœur, je pense que le peu qui m'aurait servi, ça va être une belle vie. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice Selidi-Kozak. Sakopo, une rencontre et un entretien orchestré à Wallis et Futuna par Apolosio Titi Laiki. Merci aux équipes radio de Wallis et Futuna La Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.